Ça fait longtemps qu'on avait envie de vous proposer ce thème sur Psychonautes, qui est fondamental pour tous ceux qui ont envie de mobiliser leur énergie au service d'un but, d'un projet, d'un changement. La volonté, on va en parler un peu, on va même le décomposer, c'est ce qui est au cœur de l'action, c'est ce qui nous fait franchir des caps, c'est ce qui nous fait passer des étapes. Alors, on a pris notre temps pour vous proposer ce thème parce qu'on a décidé de faire rechercher, on a une équipe de recherche sur laquelle on s'appuie, pour vraiment comprendre ce qu'il y a derrière ce concept de volonté. Au fond, là, je pourrais vous poser la question, qu'est-ce que c'est pour vous la volonté ? Et j'ai presque envie de dire qu'il y aurait peut-être une réponse différente pour chaque personne à qui je poserais la question. Par exemple, pour toi, bon, maintenant tu connais un peu le truc, mais avant, si je te disais qu'est-ce que c'est la volonté, tu aurais répondu quoi ? Je pense qu'avant, ma vision de la volonté, c'est l'idée d'être comme tellement attaché à un but qu'on avait la sensation d'être porté par ça, d'être mobilisé par ça, d'avancer quasiment tout seul. D'accord. Et toi, ça aurait été quoi ? Moi, c'était vraiment l'enjeu de démarrer. C'est-à-dire que pour moi, la volonté, c'est le démarrage, le fait d'avoir l'impression d'être dans une ornière et c'est le moment où, hop, ça se met à rouler. Et c'est intéressant parce que là, on vous parle vraiment de nous, mais on a plein d'expériences, nous, personnellement, dans nos pratiques personnelles. Et presque chaque personne a une vision particulière de la volonté. Et souvent, la vision qu'a la personne, c'est l'endroit où sa volonté s'arrête, ou l'endroit où sa volonté ne fonctionne pas comme elle voudrait. Du coup, nous, on a fait une étude, enfin, on a demandé à des chercheurs, vous verrez la bibliographie, on la publiera avec le thème si ça vous intéresse, c'est passionnant, d'aller analyser en fait quels sont les mécanismes sous-jacents de ce qu'on nomme habituellement volonté. Il se trouve qu'en fait, il y a pas mal de chercheurs qui se sont posés cette question parce que, comme pas mal de concepts un peu modernes, c'est un concept qui reste assez flou, mal défini, et que, comme disait Bruno, chacun envisage un petit peu différemment. Du coup, les gens qui se sont intéressés à ce domaine de recherche ont remarqué que le mot volonté était en fait un mot un peu fourre-tout. Pour le dire autrement, il y a le mythe de la volonté. Il y a besoin de déconstruire ce mythe pour comprendre quels sont les ingrédients qui constituent cet élément un peu étrange qu'on appelle volonté. En déconstruisant ça, on s'aperçoit en fait que dans le mot volonté, il y a 6 éléments. On pourrait dire 6 étapes quasiment, parce qu'on peut quasiment les classer par ordre chronologique. Et c'est quand l'ensemble de ces étapes fonctionne bien qu'une personne va avoir l'impression de faire preuve de volonté, ou qu'en voyant quelqu'un qui avance dans la vie, on se dit cette personne, elle agit avec de la volonté. Donc on a eu envie de décomposer ces 6 étapes, on va les regrouper dans nos 4 chapitres habituels. Il y en a qui vont plutôt bien ensemble, il y en a qu'on va vraiment séparer. Et on va vous aider à explorer les mécanismes qui sont dedans, jusqu'à trouver les endroits où pour vous, peut-être en ce moment dans votre vie, ou de manière peut-être même régulière, il y a des endroits où vous avez l'impression que votre volonté peut coincer, que ça flanche, que ça n'avance pas comme prévu. Et l'idée évidemment de ce thème, c'est de résoudre ça. Percevoir la volonté de cette manière-là, comme une sorte d'histoire, avec un certain nombre d'étapes, un certain nombre de chapitres presque, ça permet beaucoup de flexibilité. Parce que sinon, c'est un peu binaire. C'est soit tu as la volonté de faire ce truc-là, soit tu n'as pas la volonté. Et en fait, ça nous met dans une posture d'échec quasiment à chaque fois, en fait. Soit ça marche, super, soit ça marche pas, et c'est comme si je n'avais fait aucun effort. Et puis si on veut déconstruire un petit peu ça, si on parle du mythe de la volonté, vous savez, on a l'impression que les gens qui ont fait des choses intéressantes dans leur vie, quelquefois ça peut être, je sais pas, arrêter une compulsion par exemple, perdre du poids, arrêter de fumer, se mettre à avoir une pratique peut-être régulière de sport ou quelque chose comme ça. Quand les gens arrivent à faire ça, quand ils y parviennent, souvent ils disent « j'ai réussi avec la volonté ». Et puis quand on voit des gens qui font ça, on se dit « ah mais eux ils sont volontaires ». C'est à tel point que parfois quand quelqu'un échoue dans la mise en place d'un changement, on va lui dire bah, « tu sais, tu devrais travailler ta volonté » ou « tu devrais faire preuve de plus de volonté ». Et en fait, c'est un problème, ça, parce que déjà, on va le voir, la volonté, ça n'existe pas vraiment, pas telle qu'elle. Et en plus, quand les gens changent, en général, ils n'ont pas mobilisé une énergie si magique que ça, si incroyable que ça. Puisqu'on est tous à peu près pareils, quand on est devant un obstacle, eh bien ça nous freine, ça nous bloque. Et souvent, les gens qui ont réussi à mettre en place quelque chose de bon dans leur vie, ce sont justement des gens qui ont fait en sorte de ne pas être freinés. Donc ce n'est pas une sorte de volonté prête à dépasser tous les obstacles, qui les a aidés à franchir quelque chose d'incroyable, comme quelqu'un qui pourrait gravir, je ne sais pas, l'Everest ou quelque chose comme ça. On est plutôt dans plein de petits actes quotidiens qui aident les gens à se rendre facile le changement. Et de l'extérieur, quand on voit quelqu'un qui fait ça, on a l'impression qu'il fait preuve de quelque chose de particulier, alors qu'en fait, il est juste dans une approche qui est assez fluide, assez naturelle et souvent assez pragmatique. Et c'est plutôt vers ça qu'on a envie de vous aider à tendre. Comme vous pouvez le voir sur le schéma qui vous est présenté, on a décidé de diviser en fait, la volonté en 6 paramètres, en 6 dimensions, et on va vous décrire chacune d'elles. Dans le premier chapitre, en fait, on va parler de la sélection des buts. L'idée de la sélection des buts, en fait, c'est tout ce qui a trait aux valeurs, aux buts motivationnels. C'est quelque part le moteur qui nous fait réagir, qui nous fait changer. C'est un peu ça le premier chapitre. En fait, on pourrait dire que c'est les prémices de la volonté. Ça fait partie évidemment de la volonté, et quand on décompose cette idée, c'est par là que tout commence. C'est à partir de là qu'on commence à se raconter une histoire. Vous savez, quelquefois, on a l'impression qu'on est tendu vers quelque chose, comme si on avait un objectif, quelque chose qui nous attire, quelque chose qui nous parle,
et on sent que ça nous mobilise. Bruno vient de parler de valeurs, de buts motivationnels, ça fait partie de ça. Il y a aussi l'idée d'avoir un but très clair, très attirant, bien défini. C'est tout ça qu'on va explorer avec la sélection des buts à travers plusieurs expériences dans le premier chapitre. La deuxième dimension qu'on va vous proposer d'aller explorer dans le chapitre 2, c'est tout ce qui est de l'ordre de la motivation. Alors pour les psychonautes les plus assidus, vous savez qu'il y a un thème qui s'appelle motivation et passage à l'action. C'est une sorte de zoom sur la motivation. Là, on va prendre un peu plus de recul et on va vous parler de la motivation peut-être de manière légèrement différente. Parce que oui, la motivation, elle fait partie intégrante du processus de volonté. En fait, une fois qu'on a sélectionné un but, c'est la motivation qui va nous mettre en marche. Si la motivation est bonne, on n'a pas l'impression de faire un effort pour commencer à marcher. On a simplement l'impression d'être attiré dans la bonne direction, d'avancer dans la bonne direction. Il y a quelque chose qui se met en place et qui est plutôt fluide et même assez gratifiant. Donc on n'est pas dans une motivation de guerrier, un peu la caricature du coach qui va se dire « Allez, on y va, on y va ». C'est pas du tout ça. C'est plutôt quelque chose qui vient du plus profond de nous-mêmes et qui va nous sembler très naturel une fois que c'est vraiment installé. Dans le troisième chapitre, ce qu'on va aller explorer, comme vous le voyez sur le schéma encore, c'est la prise de décision et la planification. Une fois qu'on a un but, qu'on y a associé de la motivation, il va falloir planifier. Pour pouvoir passer à l'action, il y a vraiment cette idée de prendre la décision qui précède le passage à l'action. On va avoir besoin de planifier ça dans le temps, comme une timeline qui va nous guider, qui va nous entraîner et qui va participer au processus de volonté. Au fond, on le sait, dans la motivation, il y a l'idée d'être en mode projet, quasiment. Ce mode projet, ça demande d'avoir une vision assez pragmatique des choses, de les étaler dans le temps, d'avoir une vision de la cohérence entre toutes les étapes. Un peu comme on pourrait planifier. Vous savez, si on planifie des vacances, si on planifie un voyage, eh bien c'est le circuit qu'on va commencer à baliser. Notre cerveau, notre inconscient, on pourrait dire, doit s'en emparer de cette planification-là pour qu'elle lui semble naturelle et que la motivation puisse se rejouer régulièrement à chaque étape du parcours. Et dans le quatrième chapitre, en fait, on va récupérer les trois dimensions qui restent, qui sont très très proches. On a l'idée de passer à l'action, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est motivé, on sait ce qu'on veut, on a planifié, qu'est-ce qui va faire que ça y est, je bascule, que je me mets à rouler, que je me mets à avancer, que je me mets à me diriger vers ce que je veux vraiment. Donc là, on a vraiment cette idée de passage à l'action. Mais dans le passage à l'action, on va y inclure quoi? Parce que des fois, on anticipe une histoire et ce n'est pas exactement ce qu'on voulait. On a besoin de créer de la direction, de la correction et du contrôle. C'est-à-dire, si je pars dans la mauvaise direction, comment je fais pour revenir dans une direction qui me convient mieux, par exemple? C'est ce qui va éviter la rigidité. Parce que très souvent, ce qui fait qu'une personne s'arrête en chemin, c'est quand il y a une divergence entre ce qu'elle voulait, ce qu'elle imaginait, puis ce qui se passe en réalité. Les personnes qui vont nous sembler avoir beaucoup de volonté de l'extérieur, c'est souvent des personnes pour qui ça, c'est pas très important. Elles vont trouver des moyens de corriger, de jouer avec ce qui se passe, de s'adapter à ce qui se passe. Et cet élément, c'est un de ceux qu'on oublie souvent quand on parle de motivation, de passage à l'action et de volonté. Et du coup, dans ce chapitre, on ira aussi regarder du côté de l'interprétation de l'action, qui est une chose assez intéressante pour terminer la boucle de la volonté. Alors vous voyez, on le disait un petit peu au début, quand on demande aux gens ce que c'est la volonté, souvent ils vont avoir un de ces ingrédients en tête, un ou deux à la limite. Et souvent on se focalise sur des ingrédients qu'on connaît. Mais vous allez voir dans ce thème que c'est parfois là où on n'a jamais vraiment pensé, qu'on a des trous dans la raquette, des endroits où on n'a pas mis notre attention, notre réflexion, et du coup des zones aveugles. On va reconstruire ce schéma de la volonté, et vous allez remarquer que quand tout va se devenir cohérent, vous aurez la sensation qu'en fait c'est une notion qui n'est pas une notion si dure que ça, c'est plutôt une notion qui est plutôt douce, qui est plutôt entraînante, qui donne envie et dans laquelle même on peut mettre énormément de plaisir. Du coup, lorsque vous serez prêt pour ce nouveau voyage, cette nouvelle expérience à travers la volonté, on vous attend tout de suite pour le premier chapitre.